nomination, c'est pour Damnan, il fait ça quand même. Et on dit tout, mon problème de leadership en dedans, puisque mon paquet va passer dans CAS. Donc, soit Damnan va au courant, bien faire mes Jésus, soit faire mes Jésus, automatiquement, on considère comme. Oui, et puis on a profité de Dimonio, donc nous-mêmes, puisque nous lisons tout ça qui est dans le rapport là, donc nous pensons que c'est normal pour que nous tendions le monde qui est d'excès, mais c'est à la justice qui va le faire travail. Donc c'est pas pour blanchir. Qui est-ce qui corrompu, qui est-ce qui va corrompu? C'est la justice qui va le blanchir, c'est la justice là, qui va le condamner. Oui, non, c'est ça lié. Donc c'est pas nous. Mais comme dans l'opinion, information on nous baille, donc c'est normal pour que nous concernés les mêmes capables toujours réagir. Bonjour madame Edwin Toton. Bonjour, comment nous y est? Ok, m'a dit tout journaliste bonjour. Tout auditeur, auditrice Radio Caraïbe, bonjour à tous internautes. Nous remercions nous parce que nous avons occasion ça matin pour faire intervention sur le rapport ULCCA. Avant de commencer, permettez-moi de saluer l'effort qui fait dans le rapport. Je pense que c'est un rapport qui gagne toute importance. Comme fonctionnaire, comme haïtien, tout le monde est capable de constater qu'il y a ravage corruption à faire dans la société. C'est ça que fait. Moi, je crois qu'il est important pour le travail contre la corruption, on continue dans le pays. Même j'ai avec moi, DG Anne Joseph, qui est directeur général ILCC, à combattre la corruption. Je ne pas capable de saluer le travail ça qui fait là. Et puis, moi, je vais dans cette CAS, c'est un autre travail que m'a fait. Moi, tellement pour travail ça au sérieux, très souvent, je ne pas capable dans le bureau. À cause de menaces, il y a fait. Il y a kidnappé, il y a tiré sur ma machine, il y a bien fait bain de sang devant CAS. Lorsque de ce chèque qui été pris la rue, c'est un pile menace sous dôme. Très souvent, je ne pas qu'à marcher à cause de dossier ça. C'est raison ça qui fait. Lorsque ILCC était saisi de dossier, moi te dit m'a collaboré pour me permettre lumière faite sur dossier. Comme tout travail moun fait gain intersection, comme rapport ILCC a pas un rapport qui pas fait, c'est ça que fait moi juger l'important pour me clarifier un concept qui mal utilisé dans le rapport ULCC. Et c'est seul côté rapport à citer non moins. Il dit moi fait trafic d'influence passif. Je connais M. Anne Joseph qui fait DG ULCC, lui c'est avocat. Il y a un paquet d'avocats qui habituent travailler avec lui, qui fait collègue lui, qui est cabinet. Je pense qu'il connaît qui ça qui trafic d'influence passif. Article 5.9 loi 12 mars 2014 la définit qui ça trafic d'influence lié. Article là fait connaître pour le trafic d'influence faut bien trois monde. Faut bien un bénéficiaire, ça veut dire un monde qui besoin de prendre une décision au profil. Pour faire ça, il baille l'argent ou bien il fait don. Ou bien il fait des promesses à un autre monde qui fait intermédiaire. Intermédiaire ça, il prend l'argent, il utilise l'influence, il gagne bon côté une autorité. Pour autorité à prendre une décision, il pas à prendre si moun ça pas de influencer. C'est ça la loi le trafic d'influence. Or, dans le rapport ILCC, il a cité deux mondes. Il a cité bénéficiaire avec moi. Moi, pas ouais intermédiaire. Qui est-ce qui est intermédiaire, qui fait recevoir comme qui gagne influence beaucoup témoin, qui utilise influence lui pour me prendre une décision pas de prendre. Pas bien ça. Je pensais que souvent il induit DG Anne Joseph en erreur, ou bien c'est une décision DG à prendre volontairement. Moi pas connaître si bien objectif derrière ça. En même temps tout moi bien content c'est ça lié essayer du sous moi. Ça fait à montrer effort m'a fait dans cette CAS pour me combattre corruption qui fait un effort positif.
Madame Doctor, ok. On imagine que ça, dit c'est vrai, ou estimez que il y a des éléments qui sont absents, et pour nous parler de trafic d'influence. Maintenant, comment ou même carréler ça, par exemple, il y a un monde dans le cabinet et qui a travaillé dans le ministère social, mais qui est dans le cabinet, bon, dit cabinet entre guillemets, et tout le monde a appelé l'équipe technique, puisque c'est une direction technique, un bureau technique. Comment on ça, il y a un monde qui, dans l'équipe et puis qui mettait campé lui-même en organisation sous nom PAL, selon données ULCCE, et puis qui a fait une demande de subvention dans CAS côté la travail là, et ou même selon ULCCE ou au courant, malgré ça, ou agréé octroi de subvention ça. Comment ou même ou ça, c'est pas trafic de finance. Les gens déposent une demande, moi pas là pour me traiter demande là. Moi là pour me valider demande là. Donc, ça veut dire qui ça? Mais pas qu'on est qui ça qui est en dedans de demande là. Donc, ça veut dire, donc, équipe qui a non direction technique là, et puis il travaille sur le document, moi-même, moi là, pour mettre une feuille de route pour me voyer, service comptabilité, pour lui-même, pour le réagir. Donc, ça veut dire, pas qu'on est si c'est X, si c'est Y qui met demande de faire. C'est pas un code. C'est pas un code quand même. Son nom qui vient devant. Ça veut dire, si non, Madame Yvose Alcide, ouais, vient devant, on connaît qui est-ce qui Madame Yvose Alcide, c'est ça? Non, non, c'est pas une demande individuelle. C'est une demande organisation. On demande organisation, c'est une demande qui gagne un projet qui est écrit avec toute paperasse derrière. Donc, on n'a pas de temps pour me regarder tout ça. Chose ça me pour me faire, mon équipe qui fait tout ça, je prends des gens qui travailler pour traiter le dossier. Mon service qui a pour ça, qui c'est service social, qui mettait ensemble avec direction technique, qui travaille sur le dossier, et puis en dernier lieu, dossier, vient moi-même pour me mettre en feuille de route, pour me voyer par service comptabilité, pour y réagir. Ça cap travaille avec quoi, les tromper vigilance ou? Voilà. Il a dit tromper vigilance. Allô? Allô? Vous avez dit que vous faites confiance et puis ça c'est le premier travail ça c'est pour ta faire. Donc il pas faire. Donc comme il y a travail pour faire confiance et pour signer parce que vous dites que ou bien pour signer de dossier ou bien pour valider. Donc vous validez à partir de rapport équipe technique ou faire. C'est qui m'explique moi-même et est-ce que c'est ça crivé ou là dans cas ça c'est-à-dire que ou dit qu'on pas gain temps pour garder dossier et avant qu'on valide donc une équipe technique qui travaille avec vous donc ça passe si l'équipe technique là t'es fait ça le pour te faire donc là non pas cité dans le rapport à j'en présenté là mando est-ce que pour même yo trompé ou bonjour travail direction il passe au premier rapport, je nous dis déjà gagné plusieurs rapports qui sorti depuis création institution ça dans l'année 2006 guerrier pour arriver en 2022 66 rapports déjà rendu public guerrier mais c'est seulement une condamnation qui fait depuis lors. J'ai noté annoncé l'autre dossier corruption côté fondation j'ai éclairé était accusé l'ancien DG Konatel ingénieur Jean-Marie Altema de détournement de fonds ancien déjà il continue à clamer innocence il même déposé en plainte contre organisation dans le tribunal correctionnel dossier a été tendu le 1er mars qui saute passé à essayer mettre Arnel Rémy qui était représenté ancien DGA donc face à maître Samuel Madistin donc DGA avec nous pour dire nous dans qui point dossier aillé. Bonjour ingénieur Jean-Marie Altema. Bonjour Pierre-Renel, bonjour toute équipe là, je salue nous, c'est avec plaisir et que je suis intervenu matin. Alors, il faut me dire que je suis intervenu avec un sentiment de fierté et avec dignité. Ouais. Dans le sens que nous avons parlé dans un contexte qui est très difficile, sur question de corruption, et moi-même, avec un pile fierté, et ce n'est pas pour me défendre tes parce que je me connais qui côté pour m'aller pour me défendre tes c'est pour ça que je suis engagé au cabinet d'avocats par rapport à
et sauver ça me un document, pas considéré comme rapport que FJKL est sorti. Donc un sentiment de fierté pour moi et avec un peu de dignité tout et c'est comme si me dit bon, on a parlé de exception parmi les règles. Donc c'est pour ça que la matin. Donc pour dire effectivement le dossier n'a pas avancé parce que ce qui arrive en mois de mars de l'année dernière, FJKL sortit un document côté que lui fait des accusations que me considère comme des diffamations et des allégations mensongères dans l'idée pour capable nuire et dans ce sens ça on va faire manifestation on va écrire dans FJKL sur les soumis. Donc mal la justice moi dépose une plainte au correctionnel pour monde ou bien responsable FJKL viennent expliquer parce que je crois que c'est comme ça qu'un pays a de marché et Jean Labib dit c'est la justice qui lève aux nations. Donc m'a intervenu pour honneur moi pour intégrité moi pour famille moi amis et tous collègues qui travaillent avec mon Conatel et pour que nous joignent pour que nous traçons exemple. Et il y a un pile pour m'aller plus rapide un pile élément qui considéré comme des mensonges que FJKL mis dans le document là. Par exemple, moi qui t'ai Conatel le 2 mai, et le document ça a parlé de 20 mai. Donc, moi, entre le 22 avril 2016, nous sorti le 2 mai. Et il parlait tout de signature d'un contrat avec une firme qui est le Bytex, sans appel d'offres, et qui va passer devant CNMP, qui va passer devant la Cour des comptes, qui va approuver par la Cour des comptes. Et la page 5, là, il dit ça. Il dit que le contrat, ça a signé avec le directeur général qui était là avant là. Et la page 9, là, il dit moi-même, moi, signé un contrat ça. Et moi, commencer de plus en plus, parce que vous faites confiance à l'institution PIA, avec toute faiblesse que vous gagnez, mais commencer dans quelques informations qui sont disponibles. Et c'est extrêmement important pour nous comprendre que technologie, que moi-même, moi, toujours parlé de l'IA, c'est un instrument qui a favorisé la transparence. Par rapport à contrat ça, que FJKL dit que moi, signé la page 9 là, et que l'IA a annoncé que c'est directeur avant qui signé, je vais inviter tout le monde à le vérifier sur le site internet CNMPA, avec site internet Cour supérieure des comptes là, il y a pour que contrat ça yo signé pour l'exercice 2014-2015, mon directeur général, et yo passé devant deux institutions ça. Si adresse site internet CNMPA, c'est cnmp.gouv.ht. Il a demandé un petit temps pour faire une recherche pour regarder la page 32 et site là, la recherche là, pour voir liste de contrats qui approuvés par la Cour et que CNMP lui-même était validé. Je vais aller sur site internet CSCCA, Cour des comptes là, pour même vérifier que même firme ça ou bien même contrat ça a été signé l'exercice 2014-2015 sous directeur général qui était là avant moi, directeur général en 2016, et il est passé devant deux institutions ça. Donc c'est mensonge pur et simple, et moi dit m'a placé un exemple. Et l'autre bagage que FJKL fait dans le document que vous présentez là, il parlait de dépenses importantes. Et pour le public là, pour tout le monde qui s'est intéressé, moi transféré au trésor public plus de 700 millions de gouttes que le document ça on dit transférer au trésor public. Ça veut dire que sorti sous compte Conatel pour nous rappeler que qui recevoir de opérateurs et montant collecté 5 centimes sur les appels d'entrant, eh bien moi-même me transféré au trésor public. Là me dit moi-même administration permanente transféré au trésor public plus de 700 millions de gouttes que institution que M. Madistin a dirigé les dépenses importantes. Tout ça aussi des documents qui existaient et qui clair que le monde capable de consulter. Donc, alors, documents ça lui-même sont documents internes et pour respect institution que nous avons dirigé pour deux institutions dans le pays, nous pas pour mettre de documents publics, mais transfert vers le compte du trésor pas capable de considérer comme dépenses importantes. C'est pas une dépense, acheter bien, acheter service. Donc, dans ce sens ça, nous déposons plainte auprès du tribunal correctionnel, constituer un cabinet d'avocats pour capable poursuivre Fondation J'éclairé pour diffamation et déclaration qui pas chita sur la vérité. Donc, après plus de 10 mois, en pile montée descendre, moi, qui ai un dossier à vivre, parce que nous voulons que lumière faite, nous voulons un exemple tracé. Donc, moi, relais Fondation J'éclairé
notre tribunal correctionnel. Alors, il faut dire que la première démarche que j'ai entreprise, m'était demandé Fondation J'éclairé pour présenter des excuses publiques par la même voie que était sorti le document. Ce qui n'a pas été fait. Donc, m'a dit, pas de problème, ça veut dire que nous allons rentrer dans le combat. Depuis le rentrer dans le combat, il y a un peu de monde qui dit, mais nous allons rentrer dans le combat face à un système. Écoutez, pour la vérité,